Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, très grosse vidéo puisque je vais faire un guide complet sur la création d'un business en ligne. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque dans cette vidéo, il va y avoir énormément de contenu gratuit. Je vais vous expliquer étape par étape comment j'ai fait pour créer des business en ligne rentables et comment vous allez pouvoir vous aussi faire. Et il y a très peu de contenu gratuit de ce style sur YouTube. Donc si vous voulez créer un business en ligne, vraiment, restez bien attentif à cette vidéo et regardez bien toute la vidéo jusqu'au bout. Vraiment restez jusqu'à la fin. En plus de ça, je vais faire un montage de qualité puisque la vidéo va être assez longue. Vous allez peut-être vous ennuyer à certains moments. Donc vraiment essayer de rajouter des images, des vidéos, etc. pour pas trop que vous vous ennuyez. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo et prenez des notes dans cette vidéo. Alors avant de commencer à rentrer directement dans le vif du sujet, je vais vous expliquer ce que c'est un business en ligne pour moi déjà. Donc un business en ligne pour moi, c'est pas du dropshipping, c'est pas de l'e-commerce, c'est pas du MLM, donc du marketing de réseau. Voilà, on va voir comment faire pour créer un business où vous allez vendre vos propres produits, où vous allez vendre du coaching, où vous allez vendre du consulting, ou où vous allez vendre des prestations de services. Voilà, ça c'est le business que j'enseigne sur ma chaîne YouTube. C'est un business qui est basé sur la vente de produits d'information ou la vente d'informations ou de compétences que vous avez. Alors la première étape avant de faire quoi que ce soit dans votre business, ça va être de se former et d'avoir une stratégie. Ça sert à rien de faire des choses au hasard, de se dire tiens il y a un mec qui a montré ça dans une vidéo, je vais le faire. Voilà, dans cette vidéo je vais vraiment vous donner les étapes à suivre étape par étape. Donc vous pouvez regarder cette vidéo, ça va déjà bien vous former, mais ça ne va pas être suffisant. Vous devez regarder un maximum de vidéos, pas des vidéos de mauvaise qualité, des vidéos de personnes qui vivent de leur business. Pas les vidéos de Jean-Charles qui dit qu'il vit de son business alors que c'est faux. Vous devez également lire beaucoup de livres. Moi, je lis énormément de livres. Je peux vous conseiller L'autoroute du millionnaire et Père riche, Père pauvre. Maintenant, c'est des livres qui vont vous expliquer la mentalité pour gagner de l'argent, mais qui ne vont pas vous expliquer en gros la pratique, quoi. Ils ne vont pas vous montrer comment créer ceci, comment créer cela, comme je vous montre dans des formations moi-même. Ensuite, vous pouvez vous former du coup avec des formations. Voilà, moi j'ai des formations. Vous pouvez aller rejoindre le méga pack de mes formations. Là, vous avez vraiment tout pour exploser les business. Ou sinon, vous avez Starter Pack Business Internet, qui est une formation qui vous apprend simplement à lancer votre business Internet, un petit Starter Pack. Mais voilà, vraiment, formez-vous, arrêtez de penser que vous allez tout trouver sur Internet, c'est totalement faux. Moi aussi, au début, je pensais ça et j'ai commencé et j'ai pas eu de résultats. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis formé et là, les résultats sont arrivés, donc il n'y a pas de secret. Vous allez devoir vous former pour réussir. Si vous ne formez pas, bah, tant pis pour vous, vous ne réussirez sûrement pas, ou si vous réussirez beaucoup moins vite que quelqu'un qui s'est formé. Vous réussirez peut-être en 5 ans, alors que la personne qui s'est formée a réussi en 6 mois. Donc voilà, une fois que vous êtes formé, vous allez devoir appliquer les conseils de la formation que vous avez reçue. Donc première étape, ça va être la création d'un site internet ou d'un blog. Donc moi je préfère appeler ça un blog puisqu'on va mettre des articles dessus. Maintenant si vous vendez simplement des prestations de services, c'est-à-dire imaginons que vous voulez créer une agence de vente de SEO ou une agence qui va faire des prestations de services dans le marketing, dans la publicité, Facebook, etc. Là, vous pouvez simplement créer un site avec votre portfolio, vos histoires, vos résultats et comment vous allez pouvoir aider les personnes avec vos tarifs, etc. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire de la vente de produits d'information, donc créer vos formations sur différents systèmes ou faire du coaching, du consulting et que vous voulez avoir des vues, bah, il va falloir plutôt créer un blog, même si vous avez un site de vente, de marketing, etc. où vous vendez des services, par exemple, que vous proposez, c'est bien d'avoir un blog puisque un blog va vous permettre du coup de créer des articles et d'attirer un maximum de visiteurs qui sont intéressés. Il faut savoir qu'un visiteur de Google est quasiment 10 fois plus, je ne sais plus c'est quoi le terme exact, mais je crois que c'est dans l'ordre de 8 fois plus ou 10 fois plus rentable qu'un visiteur YouTube ou qu'un visiteur de Instagram ou de n'importe quel autre réseau. Donc vraiment Google c'est encore très puissant. Donc vraiment privilégiez les articles pour avoir des visiteurs puisque c'est vraiment quelque chose qui va vous rapporter énormément d'argent par visiteur. Là on va tout de suite rentrer dans la première partie qui est la partie blog. Donc avant de passer aux autres parties qui vont être les emails, les chaînes YouTube, etc. les tunnels de vente, là on va vraiment passer dans la partie blog. Qu'est-ce que vous allez devoir faire sur votre blog? Donc première étape, vous allez devoir trouver une idée de blog qui fonctionne. C'est-à-dire que vous allez devoir trouver un besoin. Donc ça, c'est la base de tous les business, hein, trouver un besoin. Plus le besoin est profond, plus vous allez gagner d'argent. C'est-à-dire plus le besoin répond à une demande profonde de la personne. Imaginons comment vaincre sa timidité. Voilà, la personne, tous les jours, elle se lève, elle se dit « Ah, je suis timide, j'aimerais trop vaincre ma timidité. » Ou comment trouver une copine. La personne se lève, elle est mal dans sa peau, elle n'a pas de copine, elle a envie de trouver une copine. Toutes ces choses-là, c'est des besoins profonds. Maintenant, apprendre à être bon au tennis, c'est pas un besoin profond. Vous allez gagner un peu moins d'argent. C'est toujours possible de gagner de l'argent, mais vous allez gagner un peu moins d'argent. Également, essayer de créer un business qui a un minimum de concurrence, puisque s'il n'y a pas de concurrence, ça veut plutôt dire que le business ne fonctionne pas. S'il y a de la concurrence, c'est plus facile de prendre une part du marché que s'il n'y a pas de concurrence, de se créer un marché à toi tout seul. Ça, vous pouvez le faire une fois que vous gagnez déjà de l'argent, vous pouvez lancer vos projets, essayer d'innover dans le monde et d'améliorer le monde. Mais une fois que vous n'avez pas trop d'argent et que vous n'êtes pas sûr d'avoir 2000 € à la fin du mois, je ne vous recommande pas d'essayer d'innover puisque vous allez perdre du temps, vous allez être découragé et au final, vous allez retomber dans le salariat au pire des cas. Donc voilà.
Une fois que vous avez trouvé du coup votre thématique de blog rentable, vous allez simplement commencer à créer votre blog. Pour ça, c'est très simple, vous allez vous rendre sur le site OVH. Donc OVH, c'est simplement un site qui permet d'héberger son blog, voilà. Donc en fait, l'hébergement, c'est quoi? Ça va être l'adresse de votre blog. Par exemple, moi, c'est www.unbook.fr. C'est mon blog sur les e-books. Ça va être l'adresse de votre blog. Ça va vous coûter, je sais plus trop, mais en gros, avec la création du blog, plus ensuite l'installation de WordPress. WordPress, c'est un CMS, en fait, c'est ce qui va vous permettre facilement, sans code, sans être informaticien, de réussir à écrire des articles, ajouter des extensions, faire pas mal de choses avec des thèmes, etc. sur votre blog, même si vous vous y connaissez pas trop en informatique. Donc avec l'installation de WordPress, avec le paiement de l'hébergement, avec l'achat du nom de domaine, etc. Ça va vous coûter, je crois, 50 €, voire 60 € par an. Donc voilà, c'est assez rentable puisque une fois que vous avez payé les 50 €, vous allez largement gagner plus que 50 € en un an, croyez-moi, si vous suivez les conseils de cette vidéo ou la formation Starter Pack Business Internet. Voilà, donc une fois que votre blog est créé, il va falloir commencer à créer 3 pages. La première page, ça va être la page d'accueil. Donc sur la page d'accueil, je vous recommande tout en haut de mettre un petit peu des gros titres avec les mots-clés les plus importants de votre thématique, puisque c'est la page où tous les liens vont pointer quasiment, si des personnes vont pointer vers votre blog. Donc du coup, il est intéressant que vous ayez les 3 mots-clés les plus gros dans votre blog tout en haut, puisque comme ça, Google va tout de suite référencer votre blog dans cette thématique-là, dans ce sujet-là. Et si quelqu'un recherche ces mots-clés, il tombera sur votre blog. Par exemple, pour les e-books, moi j'ai mis créer votre e-book, écrire un livre ou devenir auteur. Par exemple, je crois que c'est ces 3 titres-là que j'ai mis. Et du coup, je suis bien référencé sur ces 3 titres-là. Ensuite, en dessous, vous pouvez mettre soit une petite page de capture, c'est-à-dire que vous allez rediriger vers vos produits quand la personne va entrer son email. Donc vous pouvez mettre par exemple entrez votre email et recevez 4 vidéos offertes, ou recevez 1 heure de formation, ou recevez mon e-book, 15 idées de trucs, etc. Voilà, proposez un cadeau en échange de l'email, on verra ça plus tard. Mais ça peut être pas mal que vous insériez un petit endroit pour entrer un email. Alors juste en dessous de ça encore, vous pouvez mettre une vidéo et ensuite vous pouvez mettre une description de votre personnalité, de ce que vous avez fait grâce à votre business. Donc par exemple, si vous apprenez aux gens à monter à cheval, vous allez donner votre expérience sur comment vous avez fait pour monter à cheval, les résultats que vous avez eu avec vos techniques et du coup que vous enseignez ces mêmes résultats que vous avez vous-même appris aux personnes qui sont sur le blog. Comme ça prouve que vous avez une expérience, ça prouve que vous êtes un expert, que vous avez des résultats, que vous avez testé les choses et que ça a fonctionné, et du coup les gens vont vous faire confiance. Voilà, enfin sur la page d'accueil, moi j'ai mis 3 gros guides tout en dessous qui redirigent vers des grosses pages qui sont des gros guides. C'est carrément des pages, c'est même pas des articles. C'est en fait 3 guides sur les 3 mots-clés les plus importants de mathématiques qui me rapportent le plus d'argent. Donc j'ai fait un gros guide sur comment créer un e-book, j'ai fait un gros guide sur comment publier un e-book, et j'ai fait un gros guide sur comment faire connaître son e-book, puisque c'est les 3 mots-clés qui vont me rapporter le plus d'argent avec les personnes les plus ciblées et qui sont le plus en rapport avec la formation que je propose. Ce qui est également très intéressant avec ça, c'est que du coup, tous les liens qui vont rediriger vers votre page d'accueil, ils vont apporter du jus à votre page d'accueil, c'est-à-dire que votre page d'accueil va être plus haute dans les moteurs de recherche, mais ce jus-là va être également transféré vers vos 3 gros guides qui font qu'ils vont être eux aussi un peu plus haut vers les moteurs de recherche. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la page d'accueil. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, vous allez devoir créer une page blog, et vous pouvez également créer, si vous le voulez, une page à propos, c'est pas obligatoire, et bien sûr une page avec vos produits. Donc en fait, toutes ces pages-là vont être dans un menu tout en haut. Il y aura par exemple page accueil, page blog, page formation et page à propos. Donc voilà, la page blog, ça va être la page où il y aura vos articles. La page à propos, ça va être la page où vous allez raconter votre histoire, vos expériences, comment vous êtes passé de ça à ça, peut-être un avant-après, etc. Et la page des formations, ça va être la page où vous aurez tous vos produits si vous vendez des formations. Sinon, si vous voulez par exemple vendre vos services, c'est la page où vous présenterez tous vos services. Si vous vendez des e-books, c'est la page où vous présenterez tous vos e-books. Si vous vendez des lampes, c'est la page où vous présenterez toutes vos lampes. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez créé vos pages, donc toutes vos pages vont être créées. Alors pour choisir également le thème, puisque pour créer ces pages, il va vous falloir un thème, je vous recommande le thème OptimizePress. Donc je vais vous le mettre juste en dessous dans la description. C'est un thème payant, mais il est bien plus rentable qu'un thème gratuit, puisque en fait, quand vous payez un thème, vous payez également le code du thème. Et il faut savoir que pour que Google référence bien votre blog, il faut qu'il ait un bon code. Donc si vous prenez un thème gratuit qui a un code dégueulasse et le thème a beau être hyper joli, s'il a un code dégueulasse, vous n'allez pas faire de vues. Enfin, vous allez faire beaucoup moins de vues que si vous aviez un thème optimisé qui en plus peut être beau. Donc voilà, je vous recommande OptimizePress surtout pour ça. Alors pour parler de rapidement comment faire des vues sur un blog, il va y avoir 3 choses. Donc comme je vous l'ai dit, le thème qui va être en fait le code de votre blog.
En fait, quand quelqu'un crée un site avec du code, bah, en fait, il crée un thème en quelque sorte. Là, vu que vous avez un thème, bah, c'est le code, il est déjà sur le thème et vous prenez le code de ce thème-là. Donc ça, c'est la première chose qui va faire que vous allez avoir des vues. La deuxième chose qui va faire que vous allez avoir des vues, c'est vos articles, le contenu, la qualité du texte, la qualité des articles. Est-ce que les titres sont bien, H2, H3, etc. Est-ce qu'il y a des mots en gras, etc. C'est toutes ces choses-là. Et la troisième chose, ça va être d'avoir des liens qui pointent vers votre blog. Donc voilà, ces trois choses-là doivent être un petit peu en parcimonie, c'est-à-dire que sans un des trois, vous n'allez pas faire beaucoup de vues. Moi, il faut savoir qu'à mes débuts, j'avais fait l'erreur de faire plein d'articles, d'avoir un thème optimisé, mais je n'avais pas de lien. Donc du coup, vu que je n'avais pas de lien, je faisais que 100 vues par jour. Une fois que j'ai rajouté pas mal de liens, je suis passé à 300-400. Alors on parlera rapidement encore des liens plus tard puisque c'est une partie importante et assez technique. Mais maintenant pour rapidement revenir sur la création du blog et sur tout ce que vous allez devoir faire, une fois que vous avez votre thème, donc OptimizePress que je vous recommande, le lien est juste en dessous encore une fois, vous allez devoir installer des extensions sur WordPress qui vont faire que ça va améliorer encore une fois le code de votre site, la qualité de votre site et également pas mal de choses que vous allez pouvoir faire en plus, donc ajouter des images par-ci par-là, réduire la taille des images, etc. Donc plein de choses. Donc si vous voulez savoir les extensions WordPress que j'utilise, je ne vais pas tout vous dire dans cette vidéo, j'avais fait une vidéo spécialement avec mes extensions. Donc vous cherchez extension WordPress espace Luke Hines sur YouTube et vous allez trouver, ou sinon vous regardez simplement sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo où je vous explique toutes les extensions WordPress que j'ai utilisées. Bien sûr, c'est également dit dans la formation Starter Pack Business Internet si vous suivez la formation. Une fois que vous avez maintenant réglé toutes vos extensions, donc que vous avez fait les réglages des extensions, que vous avez votre thème et que vous avez la page d'accueil, la page à propos, etc., votre blog est prêt, c'est bon, il est mis en place. Ce que vous allez maintenant devoir faire, c'est que vous allez devoir écrire des articles. Maintenant, c'est également très important de vraiment bien faire ce que je vous ai dit au début, puisque Google, il fonctionne un petit peu comme dans la vraie vie. Vous savez, quand vous voyez une fille dans la vraie vie, vous vous dites directement avec une première impression, tiens, cette fille elle est belle, j'ai envie de sortir avec elle, ou tiens, cette fille elle est pas belle, j'ai pas envie de sortir avec elle. Google, c'est pareil, s'il vous voit dans la vie la première fois, il se dit, ce blog est dégueulasse, j'ai pas envie de bien le référencer, ou ce blog est bien, on va bien le référencer. Et une fois que la première impression est passée, c'est trop tard, vous allez galérer à vous racheter, vous allez galérer à sortir de la friend zone de Google. Donc voilà, passez toutes les optimisations en premier. Maintenant pour les articles, qu'est-ce que vous allez devoir faire ? Je vous recommande, si vous n'avez pas encore d'article et que vous venez de créer votre blog, de faire un article par jour pendant 30 jours. Comme ça va vraiment lancer votre blog. Alors pendant 30 jours, vous allez charbonner, voilà. Mais c'est ce qu'il faut faire pour réussir. Pendant 30 jours, vous allez travailler, mais sachez que pendant ces 30 jours, le 31e jour, vous n'allez plus trop travailler. Et ces 30 articles vont travailler pour vous jusqu'au restant de votre vie. Donc c'est ça qui est très intéressant avec les blogs. C'est que quand vous écrivez un article, il travaille pour vous jusqu'au restant de votre vie. Alors il y a également beaucoup de personnes qui disent que les blogs sont morts. Clairement, les blogs ne sont pas morts et c'est tant mieux pour nous puisque il y a des personnes qui y croient et qui du coup abandonnent leur blog alors que ça rapporte énormément d'argent. Et en plus, sur le blog, ce qui est bien, c'est que si vous travaillez, si vous mettez des liens vers vos blogs, vous avez beau avoir des articles complètement dégueulasses, ok, vous allez faire moins de vues qu'avec un bon article, mais même si vous travaillez et que vous mettez plein de liens, vous allez avoir plein de vues. Google, c'est ce qui est bien avec Google, c'est qu'il récompense le travail. Alors qu'avec YouTube, ça peut être du hasard ou avec Instagram, ça peut être un petit peu de hasard. Il y a un petit peu des trucs qu'on ne connaît pas trop, qu'on ne gère pas trop. Sur Google, on gère tous les aspects. C'est vraiment ça qui est très intéressant. Et du coup, les blogs ne sont pas morts. En plus, c'est très passif. C'est-à-dire que là, si j'arrête de travailler, je gagne toujours minimum 1000 € par mois avec mon blog unbook.fr. Donc, c'est vraiment très passif et très intéressant les blogs. Voilà, donc pour en revenir aux articles, une fois que vous avez fait vos 30 articles, ensuite vous pouvez faire un article par semaine ou 2 articles par semaine. Et également, ce que je recommande de faire, c'est faire un article par semaine invité sur un autre blog. Comme ça, vous allez avoir un lien vers votre blog par semaine. Et voilà, donc du coup, ça, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard quand je vous parlerai des liens. Alors encore une fois, niveau article, il va falloir tout optimiser, c'est-à-dire que vous allez devoir faire un article déjà de 1 beau pour les personnes qui vont le lire. Ne faites pas d'article pour les robots. J'entends des gens qui disent ouais, faut spammer les mots-clés, faut mettre des mots-clés cachés dans le code, etc. Non, ça fonctionne plus. Google, il a créé plein de robots qui vous empêchent de faire ça, qui vont tout de suite vous pénaliser. Et du coup, si vous êtes pénalisé par Google, vous allez perdre tout votre argent que vous avez investi et vous n'allez plus faire d'argent. Donc je vous recommande de ne pas faire ça. Donc première chose à faire, c'est optimiser l'article pour qu'il soit joli pour les visiteurs. C'est-à-dire ne mettez pas des mots qui sont simplement pour Google, mettez des mots pour les visiteurs. Ensuite, vous devez optimiser les titres, etc. Donc c'est-à-dire que le premier titre, c'est le titre 1 H1. Ensuite, vous mettez des titres H2. Et en dessous de ces titres H2, vous avez des titres H3. Puis quand vous repassez sur un nouveau titre, vous mettez de nouveau un titre H2. Ne mettez pas un titre H1. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails non plus, mais voilà, essayez d'optimiser vos articles. Ne mettez pas des images trop lourdes. Réduisez la taille de vos images en allant sur un site qui s'appelle Imagify. Comme ça, vous passez la taille de l'image de 1 Go à 100 MO par exemple. Et ça va faire que votre page charge plus vite et donc qu'elle soit mieux référencée. Voilà, il y a plein de choses à faire. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Tout est expliqué dans la formation Starter Pack Business Internet encore une fois. Mais voilà, on va dire que c'est un peu tout pour tout ce qui est de la partie article.
Dernière chose encore une fois que vous devez faire sur votre blog WordPress, c'est créer des catégories et des étiquettes ou également optimiser les réglages de WordPress. Voilà, ça je ne vais pas trop vous l'expliquer, mais en gros les catégories, ça va être toutes les catégories de votre site. Donc par exemple business en ligne, marketing, immobilier, bourse sur booking.fr, j'ai fait ça moi. Et les étiquettes, ça va plutôt être des mots, des groupes de mots. Donc par exemple investissement immobilier, investir en bourse, ou par exemple si vous êtes de la nourriture, ça peut être nourriture japonaise, nourriture chinoise, nourriture française, voilà. Maintenant on a fini avec tout ce qui est contenu et code, on va passer à tout ce qui est liens. Donc les liens, comment on fait pour avoir des liens? Alors il y a plein de vidéos également sur ma chaîne YouTube pour avoir des liens, mais vu que c'est un guide complet, je vais rapidement vous expliquer. Donc en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est, moi c'est une technique que j'utilise qui est vraiment très bien. Il va falloir déjà que vous ayez entre environ 60% de liens qui redirigent vers unbook.fr, donc des liens de merde avec une encre en mode unbook.fr. Donc une encre, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, vous savez quand vous allez voir le texte, il va y avoir un moment un lien en bleu, ça va être l'encre. Donc l'encre, ça va être le texte sur lequel il va y avoir le lien. Donc il faut qu'il y ait à peu près 60% de fois où il y a marqué unbook.fr, puisque c'est des encres naturelles selon Google. Et les encres qui ne sont pas naturelles, c'est des encres par exemple qui sont sur des mots-clés, par exemple créer un e-book ou écrire un e-book. Ça, c'est des mots-clés qui vont apporter un maximum de jus justement sur les mots-clés écrire un e-book vers votre article. Mais voilà, pour Google, c'est un petit peu louche, c'est pas très optimisé, donc il faut que vous en ayez que 40%. Ensuite, les liens, ils vont vous permettre du coup de placer vos articles les plus hauts dans les moteurs de recherche. Donc prenez vos 3 articles que vous voulez absolument en top 1 dans le moteur de recherche et vous allez faire du coup un lien par semaine sur l'un, un lien par semaine sur l'autre, un lien par semaine sur l'un, un lien par semaine sur l'autre, voilà, vous avez compris, jusqu'à que ces 3 articles soient top 1 sur Google. Une fois qu'ils sont top 1, vous changez vos 3 articles, vous en mettez 3 nouveaux, etc. C'est beaucoup mieux de faire ça que de mettre des liens sur plein d'articles, puisque comme ça vous allez avoir des articles en top 1 et avoir un article en top 1 qui fait 800 vues par jour ou avoir 40 articles en top 10 qui font 800 vues par jour, il vaut mieux avoir un article en top 1. Pour avoir des liens, du coup, c'est très simple. Il va falloir soit que vous fassiez des articles invités, c'est-à-dire que par exemple, moi, je veux toujours des liens sur le mot-clé comment créer un e-book. Donc ce que je fais, c'est que j'écris des articles invités, des petits guides de 1000 mots sur comment créer un e-book, où je paye des gens sur 5€ pour écrire vite fait un article à 30€ l'article sur comment écrire un e-book. Je prends cet article, je l'envoie à un blogueur qui a un blog en rapport avec ma thématique, toujours prendre des liens qui sont en rapport avec votre thématique. Ça ne sert à rien d'envoyer un lien de la cuisine vers un blog de marketing. Donc voilà, j'envoie cet article à la personne, je lui dis salut, ça va, j'ai écrit un article invité, si tu veux le publier sur ton blog, en échange d'un lien vers cet article-là. Souvent les personnes disent oui, puisque c'est du donnant-donnant, vous lui donnez un article, il vous donne un lien. En plus de ça, c'est intéressant de mettre des liens vers d'autres sites, puisque Google aime bien ça. Et du coup, vous gagnez un lien d'un autre blog vers votre blog. Il y a d'autres techniques également, en faisant des partenariats sur Facebook, en faisant des petites techniques un petit peu sur Wikipédia, mettant des liens, en allant chercher les liens cassés et proposant de remplacer le lien à la personne par le vôtre, etc. Il y a plein de petites techniques, il faut être un peu fourbe, un petit peu manipulateur dans ce genre de choses-là. Mais voilà, il y a plein de techniques. La plus simple, c'est vraiment de créer un article invité et de l'envoyer vers votre blog. En plus de ça, vous allez bénéficier du coup des vues de cet article invité directement et des personnes qui vont cliquer sur le lien qui vont arriver sur votre article. Sinon également pour les liens internes, donc le maillage interne, c'est-à-dire les liens qui pointent de vos articles vers vos articles, donc des liens de votre blog, il va y avoir une extension WordPress qui va le faire pour vous, où il y aura marqué les articles complémentaires en dessous avec 3 liens. Je crois que ça s'appelle Yarp, je suis pas sûr que ça s'appelle Yarp, mais je crois que ça s'appelle Yarp. Si ça se trouve c'est une autre extension, mais je crois que c'est Yarp. Et du coup vous allez avoir 3 liens juste en dessous de votre blog qui sont en rapport avec le texte, en rapport avec les catégories, en rapport avec le titre. Donc c'est vraiment 3 liens qui sont en rapport avec l'article et c'est assez intéressant. Maintenant, de temps en temps, mettez quand même sur des mots-clés dans votre article des liens qui redirigent vers d'autres de vos articles, que ce soit simplement pour aider les visiteurs ou pour simplement améliorer un peu votre référencement sur les autres articles en apportant du coup du jus de l'article à l'autre article. Ok, donc on en a terminé maintenant avec la catégorie du blog. On va tout de suite passer à la suite qui va être d'avoir des emails. Alors comment est-ce qu'on va faire pour avoir des emails sur le blog? Donc comme je vous l'avais dit, sur la page d'accueil, il va déjà y avoir des formulaires de capture que vous allez pouvoir insérer grâce à OptimizePress. Vous pouvez également en insérer sur la page à propos. Mais vraiment, ce qui me fait quasiment toute ma capture sur les blogs, ça va être soit un bouton en savoir plus qui est également sur la page d'accueil. Je ne vous l'avais pas dit, mais juste en dessous des 3 titres, j'ai un bouton en savoir plus qui redirige vers une page de capture. Et également, je redirige sur certains articles vers la page de capture. Donc une page de capture, c'est quoi? Je vais vous mettre une image sur le montage. C'est en fait une page entière qui va vous permettre simplement d'avoir une phrase d'accroche avec un bouton pour entrer son email et que la personne reçoive du coup le cadeau de la phrase d'accroche en rentrant son email. Ça va être la première méthode pour récupérer les emails. Donc une méthode qui me récupère environ 10-15% des emails. Ensuite, les pages de capture, ça me rapporte environ 5% des emails. Et 80% de mes emails viennent de mes pop-up.
Donc les pop-up, c'est quoi? C'est en fait, quand vous allez arriver sur un site, une page, boum, qui va s'afficher directement. Donc je vais également vous mettre une image maintenant. Et en fait, cette page-là, vous allez également proposer votre cadeau. Mais vu que la personne va voir la page directement sur son écran, soit elle va quitter la page, ou soit elle va mettre tant pis, je ne veux pas cette offre, soit elle va rentrer son email. Donc on va dire qu'il y a environ 10-15% de conversion sur ce genre de pop-up, ce qui est assez intéressant. Si vous voulez un logiciel pour du coup créer cette pop-up là, la pop-up que j'ai, ou créer vos pop-up, il y a un logiciel qui s'appelle Thrive Leads. Il coûte 80 € à vie, donc c'est vraiment très rentable. 80 €, je crois que c'est pour 3 sites, et sinon 50 € pour un seul site. Je vous recommande clairement de l'acheter. Je vous mets également le lien juste en dessous dans la description du coup de Thrive Leads, et vous allez voir que vous allez pouvoir créer une pop-up. Donc maintenant parlons un petit peu de stratégie sur comment est-ce que ces emails vont nous servir à vendre sur notre blog, comment est-ce qu'on va utiliser les emails et comment ça va nous rapporter de l'argent. Donc en fait, une fois que vous avez récolté l'email avec la pop-up, automatiquement l'email va s'inscrire dans un logiciel, un autorépondeur. Donc le logiciel, j'utilise GetResponse, je vous mets le lien également juste en dessous. C'est un logiciel d'autorépondeur. Donc un autorépondeur, c'est quoi? C'est un logiciel qui envoie des emails automatiquement chaque jour que vous avez déjà préécrit. Donc vous écrivez par exemple 5 emails que vous allez envoyer jour 0, 1, 2, 3, 4, 5 à 7 heures par exemple. Et vous allez envoyer automatiquement du coup ces emails aux personnes qui ont voulu avoir le cadeau. Donc, pour rapidement vous donner un exemple, quand la personne s'inscrit directement, immédiatement, elle va recevoir un email avec son cadeau, puis également une petite présentation de qui vous êtes et de ce que vous faites. Ensuite, le lendemain à 7 heures, elle va recevoir un autre email avec du contenu offert qui redirige du coup soit vers une vidéo, soit vers un article, soit un e-book offert. Du coup, apporter du contenu à la personne pour ne pas cash faire vendeur de tapis et cash rediriger vers un produit. Donc vous apportez du contenu vers les personnes. Du coup, les personnes vont avoir confiance en vous, elles vont vous prendre pour un expert et également vous allez lui apporter du contenu, donc elle va être un petit peu en quelque sorte redevable de vous et donc quand vous allez lui proposer un contenu payant, elle va sûrement vous l'acheter. Donc voilà, tout ça se passe jour 2, jour 3, jour 4. Jour 4, on va dire que c'est le dernier contenu offert que vous avez offert. Alors à chaque fois dans ces contenus offerts également, on va mettre rapidement un petit bouton à savoir plus pour rediriger directement vers le contenu payant. Il y a peut-être des personnes qui sont directement intéressées et qui veulent acheter. Donc dites toujours à la fin du contenu, si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le bouton en savoir plus et vous allez avoir accès à ceci. Mais voilà, ça arrive de temps en temps qu'il y a des personnes qui achètent avec le bouton en savoir plus, mais vraiment ce qui est intéressant c'est d'avoir l'email dans sa liste email et de pouvoir ensuite faire un mini lancement, encore une fois qui est pré-écrit et enregistré tout simplement, qui va s'envoyer automatiquement grâce à l'autorépondeur. Donc imaginons que votre contenu se termine jour 4 comme j'ai dit. Vous allez faire une petite pause jour 5 pour pas non plus trop spammer la personne. Jour 6, vous allez envoyer du coup un petit email où vous allez un petit peu en quelque sorte teaser que vous allez envoyer vers le produit. Vous allez expliquer pourquoi vous avez créé ce produit, qu'est-ce qu'il apporte, etc. Jour 7, vous faites encore une petite pause. Jour 8, vous pouvez encore envoyer un teaser si vous voulez ou directement tout de suite rediriger vers le produit. Donc moi je redirige tout de suite directement vers le produit. Je redirige vers le produit le plus cher et dans les autres vidéos de contenu, je redirige vers des produits un peu moins chers. Vous pouvez faire comme vous voulez. Mais voilà, je redirige vers le produit le plus cher et du coup, les personnes, ils ont directement la page de vente et ils vont directement acheter puisque vous leur avez un petit peu émerveillé les yeux pendant ces 5 jours, vous leur avez apporté beaucoup de choses gratuitement. Du coup, ils vont vouloir en savoir plus, continuer à apprendre de vous et acheter votre contenu payant. Tout ça, bien évidemment, ça se passe sur GetResponse, donc vous allez pouvoir créer des emails, les ajouter sur les différents jours, les écrire, les publier, etc. Et vous allez également avoir différentes listes email. Donc par exemple, une liste email pour la pop-up de l'accueil, une liste email pour les personnes qui ont rejoint la formation, une liste email pour ce blog-là, une liste email pour l'autre blog, etc. Et vraiment, ce qui est intéressant, une fois que vous avez récupéré les emails, c'est que chaque jour, vous allez pouvoir envoyer du contenu à ces personnes. Alors je ne dis pas chaque jour, mais par exemple tous les 4-5 jours, vous allez pouvoir envoyer une nouvelle vidéo aux personnes pour du coup entretenir votre liste email. Et de temps en temps, vous allez vraiment rediriger vers un produit payant. C'est là qu'on fait beaucoup d'argent sur des lancements, les entrepreneurs web. C'est que par exemple, quand on a 1000 emails dans les e-books et qu'on fait un lancement à moins 50%, on envoie cette offre aux 1000 emails qu'on a reçus puisqu'il y a des visiteurs chaque jour qui s'inscrivent. Croyez-moi que quand vous envoyez une offre à moins 50% à 1000 emails, vous faites quasiment 3 fois un SMIC en une journée, en quelques heures. Et du coup, c'est extrêmement rentable. Donc maintenant, il faut également entretenir sa liste email puisque si vous n'entretenez pas votre liste email en apportant du contenu, donc en redirigeant de temps en temps vers un article ou une vidéo, les personnes vont dire « Ah, c'est qui ce mec là que j'ai donné mon email il y a un an et que d'un coup il m'envoie une vidéo pour une formation ». Donc ça fait pas trop pro. Mais voilà, si vous entretenez votre liste email et que vous envoyez d'un coup une offre, les personnes sont habituées à vous côtoyer, ils se disent « Purée, il y a une offre, c'est le moment de me lancer, je vais y aller ». Et croyez-moi qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous acheter. Voilà, c'est à ça que servent les emails et pour ça on utilise GetResponse. Le lien est encore une fois dans la description. Alors maintenant, on va rapidement parler du troisième point qui va être YouTube et je vais également mettre les réseaux sociaux avec YouTube. Donc YouTube, c'est également quelque chose qui peut faire partie du business si vous avez envie de faire des vidéos ou pas. Il y a des gens qui sont à l'aise en vidéo, il y a des gens qui aiment bien faire des vidéos, il y a des gens qui sont plus faits pour les articles, plus faits pour les vidéos.
Moi, je sais que je suis plus fait pour les vidéos et que du coup, je délègue l'écriture des articles. Puisqu'il faut savoir que quand je me suis lancé, j'avais également créé des e-books. Du coup, j'ai beaucoup écrit. Là, j'en ai un peu marre d'écrire en ce moment. Donc, je délègue mes articles. Ça fait à peu près 6 mois que je délègue mes articles. Mais voilà, je préfère faire des vidéos. Il y a des gens qui préfèrent faire des articles, etc. Mais sachez que vous pouvez également allier une chaîne YouTube et ça va toujours vous rapporter plus d'argent d'allier une chaîne YouTube avec votre blog que de simplement avoir un blog. Pareil pour les réseaux sociaux, il y a des personnes qui ont envie d'avoir un réseau social personnel, qui n'ont pas envie de communiquer sur le réseau social. Il y a des personnes comme moi, par exemple, qui ont envie de communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, sur Instagram, je donne des conseils. J'ai un réseau social entrepreneur. Et du coup, vous pouvez le faire ou pas. On va voir comment on va faire pour gagner de l'argent avec ça tout de suite. Alors tout de suite en parlant de YouTube, YouTube c'est un petit peu comme les blogs, vous allez devoir en fait rechercher ce que les personnes recherchent. Donc pour trouver des idées d'articles également, vous pouvez rechercher quels sont les mots-clés recherchés sur Google en fonction de votre thématique et du coup prendre ces articles-là. Donc comment trouver des idées de vidéos sur YouTube, c'est un peu comme sur les articles, je ne vous l'avais pas expliqué, mais en fait vous allez utiliser des logiciels comme par exemple Google AdWords qui permet en fait avec l'outil de planificateur de mots-clés de regarder quels sont les mots-clés les plus recherchés dans votre thématique. Du coup, il va y avoir par exemple des mots-clés avec 10 000 recherches. Vous allez écrire un article sur ces mots-clés-là. Donc par exemple, si le mot-clé c'est créer un e-book, vous allez écrire l'article créer un e-book et du coup, vous allez avoir potentiellement 10 000 vues par mois. Sur YouTube, c'est pareil, vous allez créer plein de vidéos qui sont en rapport avec des mots-clés que les personnes recherchent. Si quelqu'un recherche sur YouTube comment créer un e-book tous les mois, il peut tomber sur votre vidéo. Donc ça va être intéressant de faire des vidéos et d'écrire des articles sur des mots-clés que les personnes recherchent. Donc YouTube, très concrètement, c'est un petit peu comme les blogs, vous allez créer du contenu et vous allez avoir une communauté qui sont un petit peu comme les emails. Donc en fait, le contenu, vous allez le créer une seule fois, il va vous rapporter plusieurs fois, comme les articles. Vous allez écrire une vidéo sur un mot-clé. Moi, il y a des vidéos que j'ai fait il y a un an qui me rapportent toujours des vues. Et du coup, on va voir plus tard comment ça me fait pour me rapporter de l'argent également. Vous allez avoir des personnes qui se sont abonnées il y a 3 ans et quand vous allez sortir une offre, vous allez publier une petite vidéo sur votre chaîne YouTube. Ils vont vous acheter votre produit. Donc voilà, c'est très intéressant YouTube également puisque c'est très passif et très long terme comme business et moi j'aime bien tout ce qui est long terme. Alors comment est-ce que je vais gagner de l'argent sur YouTube? C'est très simple. Il va y avoir à chaque fois un lien dans la description qui redirige vers du coup la page de capture que je vous avais parlé dans la création d'un blog. Donc vous savez la page entière où vous pouvez simplement rentrer votre email. On va rediriger tout le temps vers cette page là avec YouTube. Donc comment est-ce qu'on fait? On peut mettre des écrans de fin quand vous avez la monétisation d'activer. Vous pouvez mettre des liens quand vous avez la monétisation d'activer. Moi j'ai pas encore la monétisation d'activer à l'heure où je fais cette vidéo. Donc je ne mets pas de lien sur mes vidéos, mais si je l'avais, je mettrais à chaque fois un lien en haut qui se met. Et du coup dans mes vidéos, ce que je dis c'est que tout le temps à la fin, si vous avez remarqué, je dis vous pouvez regarder dans la description juste en dessous, vous allez avoir accès à 1 heure de formation offerte. Tout le temps je le dis et c'est comme ça que je gagne des personnes qui du coup vont sur la page, s'inscrivent leur email et sont encore une fois redirigés dans ce que je vous avais parlé avant, la séquence email automatique. Donc ça c'est la première façon pour gagner de l'argent sur YouTube. La deuxième façon c'est bien évidemment la monétisation. Bon, la monétisation, ça ne va pas vous rapporter beaucoup d'argent à moins que vous fassiez des millions de vues, mais en gros, c'est à peu près 80 centimes les 1000 vues, ça dépend des thématiques, etc. Et enfin, la troisième façon de gagner de l'argent avec YouTube, comme je vous l'ai dit, c'est de sortir une vidéo promotion un peu comme avec les emails. D'un coup, vous allez faire une offre à moins 50%, et croyez-moi que là aussi, si vous avez 10 000 abonnés YouTube, vous allez gagner des milliers d'euros en même pas quelques heures, et donc du coup, c'est assez intéressant. Voilà, alors pour YouTube, il y a également pas mal de choses à optimiser. Là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je suis pas mal rentré dans les détails déjà sur les blogs. Mais en gros, vous allez devoir créer des playlists. Vous allez devoir optimiser le titre de vos vidéos avec les mots-clés. Vous allez devoir utiliser les tags, les bons tags. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver des bons tags de vidéos YouTube? En fait, vous allez utiliser un logiciel qui s'appelle vidIQ, qui est totalement gratuit. C'est une extension Google Chrome, vous l'installez. Et en fait, vous pouvez espionner les mots-clés des autres concurrents. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, sur la vidéo « Comment créer un e-book », je vais aller chercher comment créer un e-book. Je vais prendre les 5 premiers liens qui sont tout en haut, enfin les 5 premières vidéos, donc ça veut dire celles qui sont les mieux référencées. Et grâce à vidIQ, je vais espionner quels sont les mots-clés qui sont les mieux référencés. À chaque fois, il y a marqué hashtag 1, donc c'est-à-dire que c'est la première vidéo dans ce mot-clé-là, ou hashtag 3, c'est-à-dire que c'est la 3e vidéo dans ce mot-clé-là. Je vais reprendre ces mots-clés et les mettre dans mes tags à moi. Également la description qui doit être assez bien remplie. Vous essayez de mettre un maximum de mots-clés dans la description de votre vidéo. La miniature également qui doit être bien optimisée, faites des bonnes miniatures et essayez d'avoir également un code couleur sur votre chaîne YouTube. Moi vous voyez bien que c'est le bleu clair, donc comme ça vous reconnaissez tout de suite que c'est ma vidéo, on reconnaît tout de suite que c'est moi et comme ça je me démarque un petit peu des autres. Maintenant sachez que sur YouTube, ce qui fonctionne vraiment bien, c'est vraiment de s'entraîner. Vous n'allez pas pouvoir être à l'aise à la caméra directement, il va falloir pas mal d'entraînement. Moi j'étais pas non plus à l'aise à mes débuts et c'est comme ça que vous allez réussir à garder l'attention des personnes. Ce qui est vraiment très important sur YouTube, c'est de garder l'attention des personnes sur votre vidéo. Plus vous allez garder l'attention des personnes longtemps, plus vous allez faire de vues. Et donc c'est pour ça également que je vous ai dit au début de la vidéo, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Comme ça les personnes restent jusqu'à la fin puisque je l'ai dit, ils pensent qu'il y a un truc de fou à la fin et du coup ils restent sur la vidéo, YouTube référence bien ma vidéo et je fais plus de vues. Voilà, donc dans cette vidéo, restez quand même jusqu'à la fin puisque c'est une vidéo avec beaucoup de contenu, mais de temps en temps, je le dis alors qu'il n'y a pas forcément un truc de fou à la fin.
Voilà pour YouTube, c'est un petit peu tout. Donc maintenant pour les réseaux sociaux, par exemple sur TikTok, vous allez faire une vidéo par jour. Moi je sais que je me filme une vidéo par jour et que je dis par exemple quelques petits trucs sur le business ou sur le développement personnel. Ensuite, je redirige sur TikTok vers ma chaîne YouTube et vers mon compte Instagram qui eux-mêmes redirige vers les pages de capture. Sur Instagram par exemple, vous allez mettre dans votre lien le lien vers la page de capture encore une fois. Donc cette page de capture, vous voyez, qui est très intéressante, qui est reliée à tous les réseaux différents qu'on utilise. Et vous mettez simplement une phrase. Si vous voulez gagner 1 heure de formation, cliquez sur le lien ci-dessous avec un petit doigt comme ça. Et c'est comme sur le blog, hein, c'est une page de capture sur Instagram tout simplement. Donc vous mettez des photos sur Instagram, vous optimisez vos photos, vous optimisez votre compte, vous mettez des trucs pour avoir plus d'abonnés, voilà, vous faites ce que vous voulez. Je suis pas un spécialiste des réseaux sociaux et j'aime pas trop ça parce que les réseaux sociaux, le problème c'est que c'est pas très passif comme YouTube et les blogs, puisque vous sortez une photo, 24 heures plus tard, plus personne ne voit la photo. Et moi j'aime pas trop ça, je préfère quelque chose qui se voit toujours 7 ans plus tard, comme ça pendant les 7 ans de travail, imaginez 7 ans plus tard ce que ça va faire comme revenu sans que vous fassiez plus rien. Donc voilà, c'est un petit résumé pour les réseaux sociaux, c'est assez simple à faire en quelque sorte. Vous pouvez faire des stories chaque jour, vous pouvez faire du contenu chaque jour, mais essayez vraiment d'être régulier et avoir un lien vers votre page de capture. De temps en temps faire des offres également. Sur Instagram, de temps en temps quand je fais une offre sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur les emails, sur les blogs. Je fais vraiment mon offre partout et du coup si ça fait 1000 € sur les blogs, 1000 € sur YouTube, 1000 € là, 1000 € là, 1000 € là, voire plusieurs milliers d'euros de temps en temps, vous voyez vite que l'argent elle vient rapidement en quelques heures. Bref, voilà pour tout ce qui est YouTube. Donc on a vu les blogs, on a vu les emails et on a vu YouTube et les réseaux sociaux. Maintenant, on va voir les tunnels de vente. Donc comment est-ce qu'on fait pour créer un tunnel de vente? Comment est-ce qu'on fait pour créer un espace membre de formation? Comment est-ce qu'on fait pour créer des produits? Donc tout ce qui est partie technique, partie logicielle, etc. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment je fais pour du coup avoir une page de capture qui redirige vers les emails, ces emails qui redirigent vers une page de contenu qui redirige vers une page de vente, cette page de vente qui redirige vers une page d'achat, une page de commande du coup avec la carte bancaire, etc. Une fois que la personne a payé, elle est redirigée vers mon espace membre, elle peut s'inscrire. Dans mon espace membre, ensuite, il y a toutes les vidéos qui sont rangées avec les vidéos et les explications à droite. Donc comment est-ce que j'ai fait pour créer tout ça? Quel logiciel j'utilise? Je vais tout vous expliquer maintenant tout de suite. Alors les pages de capture, soit vous pouvez les créer avec OptimizePress, soit vous pouvez les créer avec ClickFunnels. Donc j'utilise un logiciel qui s'appelle ClickFunnels, je vous mets le lien juste en dessous encore une fois. C'est un logiciel qui coûte 97 $ par mois. Il permet de créer des tunnels de vente, c'est-à-dire qu'une page redirige vers une autre page, qui redirige vers une autre page, qui redirige vers une autre page, et à chaque fois avec des upsells, des downsells, des order bumps. Donc les upsells c'est quoi en fait? C'est par exemple si la personne achète un produit à 900 €, on va lui proposer un autre produit directement à 1000 € plus tard. Ou un downsell si par exemple la personne ne veut pas acheter le produit à 900 €, au lieu de lui faire quitter la page tout simplement, on va vite fait lui proposer une offre un peu moins chère, à par exemple 500 €. Et là la personne elle va dire bon ok 900 € je veux pas, mais 500 € là d'un coup j'achète. Ça c'est un downsell. Et un order bump c'est simplement une case avec un truc à cocher qui clignote où il y a marqué par exemple je vous coach pour 1 heure, je vous explique comment créer votre business pour 1 heure. Ça coche et ça rajoute 197 € simplement à la commande. Donc toutes ces choses-là, c'est possible avec ClickFunnels, c'est extrêmement rentable. Vous pouvez également créer des pages avec ClickFunnels. Les pages sont vraiment très bien faites, c'est très bien détaillé. Moi, toutes mes pages de tunnel de vente sont créées avec ClickFunnels. Donc c'est-à-dire que ma page de capture, je l'ai créée avec ClickFunnels. Également ma page vidéo 1/4 ou 2/4 ou 3/4, etc. Je les ai créées avec ClickFunnels. Mes pages de vente, je les ai créées avec ClickFunnels. Et à chaque fois, tout ça, en fait, c'est lié, ça redirige vers d'autres tunnels. Donc je vais vous mettre une image rapidement également là pour vous montrer un petit peu ce que c'est qu'un tunnel de vente avec une flèche qui redirige et tout, voilà. Donc en fait, ClickFunnels, je ne vais pas trop pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne vraiment avec des détails, etc. dans cette vidéo. Je vous recommande plutôt de rejoindre la formation Starter Pack Business Internet qui est disponible du coup sur mon site be-king.fr dans l'onglet formation. Mais voilà, en gros, vous avez ClickFunnels qui peut être lié avec Stripe. Donc Stripe, c'est ce qui va nous permettre de gagner de l'argent et de virer cet argent sur notre compte bancaire. Et il y a plein de choses à lier. Vous pouvez créer des espaces membres. Donc des espaces membres, c'est des espaces en fait où vous allez rediriger les personnes et vous allez créer du coup des vidéos avec à côté, vous pouvez mettre plein de vidéos sous une forme de liste avec des modules. Ça c'est des espaces membres. Vous pouvez créer des webinaires, c'est-à-dire que vous tournez une vidéo et ensuite vous pouvez faire un webinaire. Donc les personnes vont croire que vous êtes en live alors que c'est pas le cas. Vous pouvez créer des produits sur ClickFunnels, donc ajouter des produits à par exemple tel prix avec Stripe, les lier et du coup faire des ventes. Vous avez également la possibilité de créer des abonnements, c'est-à-dire en 5 fois 59 € par exemple sur certains produits. Moi je vends 5 fois 59, c'est d'ailleurs ce qu'on m'achète le plus. On m'achète le plus souvent 5 fois 59 et non pas 297 € directement à la formation. Voilà, maintenant si vous n'avez pas trop envie de créer des tunnels de vente avec ClickFunnels directement parce que ça coûte un peu cher et que vous avez plutôt envie de créer votre tunnel de vente avec OptimizePress et faire à la main tous les liens, etc. avec les boutons, vous pouvez également utiliser Kuneo.
Kuneo qui est un logiciel qui permet de créer des espaces membres pour moins cher que ClickFunnels, je crois que c'est 27 € par mois. Et au moins, vous avez des espaces membres et vous pouvez upload vos formations ou vos vidéos ou vos e-books, vos produits, etc. Voilà, donc pour ClickFunnels, je vais vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Vous avez tous les liens de tous les logiciels. Et pour Kuneo, vous avez un code promo juste en dessous qui va vous rapporter, je crois, 50 €. Donc c'est toujours ça, comme ça vous ne payez pas Kuneo pendant 2 mois. Voilà, donc on va dire que c'est tout pour cette grosse vidéo. Il y a bien sûr plein d'autres paramètres qui entrent en jeu, mais voilà, je ne vais pas non plus faire une vidéo de 3 heures. Donc tous ces paramètres-là, vous les retrouvez dans ma formation Starter Pack Business Internet. Pour une fois, je ne vais pas vous mettre le lien vers une heure de formation offerte juste en dessous dans la description, mais je vais plutôt vous mettre directement le lien vers Starter Pack Business Internet. Et vraiment, si vous voulez vraiment tout exploser, il y a également que je vais vous mettre un lien vers le méga pack de toutes mes formations. Là, c'est vraiment le méga pack avec SEO, YouTube, email, starter pack. Vraiment, il y a tous les e-books, etc. Vous allez vraiment bien pouvoir tout exploser avec le méga pack. Maintenant, si vous voulez débuter, vous avez Starter Pack Business Internet. C'est plus de 10 heures de formation vidéo qui vous apprennent à créer votre business en partant de zéro avec vraiment des détails sur tout ce que je vous ai expliqué là. Je vous filme mon écran, je vous montre tout. Voilà, c'est pas une vidéo face caméra. Je vous montre vraiment mon écran. Je vous dis, vous allez là, vous faites ça, vous faites ceci, vous faites cela. Donc, il y a vraiment tout qui est sur un plateau d'argent, toute mon expérience que je vous retransmets. Et comme ça, vous n'allez pas perdre 2-3 ans comme moi à faire des erreurs. Là, vous allez vraiment directement aller à l'essentiel. Voilà, donc on se retrouve du coup sur la page de vente de Starter Pack Business Internet juste en dessous. N'hésitez pas du coup également à vous abonner si la vidéo vous a plu et à mettre un petit commentaire, puis à partager la vidéo à vos amis qui essayent de se lancer dans le business en ligne. On se retrouve sur Starter Pack Business Internet. À tout de suite. Ciao!